Saluée comme une voix afroféministe, Titi Dangarembga milite aussi aux côtés de l'opposition. Le 31 juillet, l'écrivaine zimbabwéenne de 61 ans a participé aux manifestations antigouvernementales, des rassemblements contre la corruption, interdits par les autorités. Le policier nous a dit que ce que nous faisions, le fait de manifester, était illégal. Nous avons répondu « illégal, vraiment ?» ou quelque chose de ce genre. Et il nous a répondu « ce que vous faites est illégal, je vous prie de monter dans ce camion ». L'écrivaine et la porte-parole du principal parti d'opposition seront embarqués avec une dizaine d'autres manifestants, inculpés pour incitation à commettre des violences et violation des mesures restrictives prises pour lutter contre le Covid-19. Elles seront finalement libérées sous caution le lendemain. Pour Titi Dangarembga, la lutte contre la pandémie n'est qu'un prétexte pour réprimer davantage la population. C'est comme si le peuple du Zimbabwe était pris à la gorge. Pour essayer d'améliorer la situation, nous devons nous engager sur le long terme. Nous devons élaborer une stratégie. À commencer par le refus de rester silencieux, en dépit des mises en garde du gouvernement. Ces unes de journaux pointent du doigt un président corrompu, l'instabilité économique et politique, ou encore la répression des libertés. De son côté, Emmerson Mnangagwa se montre menaçant. Les pommes pourries qui ont tenté de diviser notre peuple et affaiblir notre système seront éliminées. Malgré l'apparente accalmie, les associations zimbabwéennes redoutent une escalade des violences dans un pays englué dans une crise économique sans précédent.